Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de faire du houmous. J'en ai vraiment marre de voir des recettes de houmous de merde sur YouTube. Il y en a plein, mais c'est un truc de dingue. Recette facile, la vraie recette du houmous, le houmous santin, bref, c'est n'importe quoi. Que du bullshit. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les bases pour réaliser votre houmous. Car oui, il n'y a pas qu'un seul houmous. Il y a autant de recettes que de personnes qui le réalisent. Je vous donnerai pas les quantités précises, mais plutôt les ingrédients et la méthode pour le réaliser. Bref, le houmous, c'est une histoire de feeling. Alors perdons pas plus de temps et passons en cuisine. Vous êtes sur la chaîne du food, c'est parti, jingle. Allez, c'est parti. Pour réaliser votre houmous de base, il vous faut de la purée de pois chiches. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo dans le débrief comment la réaliser. Il vous faut de la purée de sésame, l'indispensable thym. Ne pas oublier le jus de citron, du jus de cuisson des pois chiches, mais si vous n'avez pas, vous prenez de l'eau glacée de préférence, de l'ail, mais perso, moi j'en mets pas parce que je sais pas le doser. J'ai gâché trop de houmous avec ça. Et éventuellement, un peu de sel. La première chose à faire, c'est de diluer votre crème de sésame. Donc moi, ce que je fais, bon, ça c'est mon petit truc perso, je rajoute un petit peu de vinaigre de vin, pas trop, pour le diluer. On essaie d'obtenir quelque chose d'onctueux, c'est ça qui va donner l'onctuosité au houmous. Et le vinaigre, c'est parfait pour diluer. Après, on rajoute un petit peu d'eau glacée. Et vous allez voir, il va prendre tout de suite une petite consistance sympa. Hop. Voilà, il s'éclaircit. Il devient bien crémeux. Il va être facile à travailler. Et regardez là, il a une belle couleur, il est onctueux. Il est nickel. Voilà pour la purée de sésame. On prend sa purée de pois chiches. Et du coup, on incorpore la purée de sésame. Alors là, mettez pas tout d'un coup. Il faut y aller progressivement. Parce que ça peut être un peu costaud, hein, le sésame. Hein. Ça peut, y en a qui n'aiment pas. Donc, mettez pas tout. Vaut mieux aller progressivement. Et puis après, goûter. Alors tout ça, vous pouvez le réaliser au mixeur. Hein. Ça sera même encore plus lisse et onctueux au mixeur. Moi, perso, ça me saoule d'utiliser un mixeur. Donc je fais ça à la fourchette. Je trouve ça très bien. Et puis ça ne me dérange pas qu'il y ait un peu de consistance, un peu de mâche. Ce qu'il faut penser à faire, bah, c'est goûter. Ouais, c'est pas mal, on sent bien. Je le mets de côté, mais je verrai après si j'en rajoute un peu. Ce qu'on met après, on enchaîne sur le jus de citron. Donc là, ça va rendre encore plus liquide, évidemment, le houmous. Pareil, hein, pas trop en mettre, parce que sinon, si c'est trop citronné, ça tue le houmous aussi. Hein. Après, c'est comme d'hab, hein, il y en a toujours qui kiffent bien citronné, bien aillé, mais bon. En fait, il faut que ça soit équilibré. Je trouve que c'est un peu gâché quand il y a un ingrédient qui prend le dessus. Allez hop, on va goûter. Ouais, il est pas mal. Je vais ajouter de la fleur de sel. Fleur de sel, on n'est pas obligé d'en mettre aussi. Hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de ne pas en mettre. Je crois qu'en effet, je vais rajouter un petit peu de sésame. Pour le booster un peu plus. Donc ça se mange n'importe quand. Hein. Moi, je mange ça au petit-déj. Je le mange le midi. Je le mange le soir. Ça se mange n'importe quand, ça. Avec un bon bout de pain, là. Bon, on est pas mal. Je crois que je peux même rajouter un petit peu de jus de citron. Alors, ce que je vais faire pour le finir, c'est que moi, en ce moment, j'ai une petite huile de tournesol que j'adore. Elle a un petit côté noisette. Et je trouve que ça va super bien dans le houmous. Donc, j'en mets pas trop. Mais ça va le lisser encore plus. Et on regoute.
Ouais, il est bien. Du coup, on va passer à la présentation. Donc on l'étale, hein. On n'est pas dans un palace, hein. On n'est pas là pour faire un truc de dingue, mais c'est vrai qu'une petite présentation, ça a toujours plus agréable visuellement. Et ça va permettre après aussi, quand on va mettre l'huile d'olive, de bien s'étaler. Et on fait des petits stries comme ça. Chut. Hop. Comme ça, l'huile d'olive, elle va aller se mettre là-dedans. Après, j'enlève le surplus là. Donc là, je le fais avec le doigt, hein. Mais c'est parce que c'est moi qui vais le manger, hein. D'habitude, je fais pas ça avec le doigt, je le fais plutôt d'habitude, ouais, avec un sopalin ou un chiffon propre ou une serpillière, c'est en fonction des invités que je reçois. Là, j'avais gardé un petit peu de pois chiche après cuisson pour la présentation et le persil du jardin. Je vois pas pourquoi je m'en priverais. Puis j'adore quand il y a du vert. En ce moment, j'ai des graines de coriandre. Elles sont super bonnes, je trouve que ça va super bien avec. Donc là, vous mettez les épices que vous voulez, hein. Vous mettez, si vous avez du cumin, paprika, enfin, vous mettez vraiment ce que vous aimez. Il n'y a pas de souci. Là, moi, j'ai aussi un bon poivre. C'est un poivre Malabar rouge. C'est une petite tuerie. Bah, je vais en mettre. Par contre, si c'est un poivre basique du supermarché, bon bah ça sert à rien. Vous allez tuer votre houmous. Et pour finir, et bah c'est parti pour l'huile d'olive. Allez hop. On est généreux. On sait tous qu'on kiffe l'huile d'olive. On sait tous que ça le fait. C'est beau, c'est bon. Et voilà, le houmous maison, il est fait. À vous de jouer. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. Il faut réaliser le houmous comme vous l'aimez. Bien citronné, plus ou moins aillé. Bref, onctueux, tiède, très frais. C'est comme vous kiffez. De toute manière, à partir du moment où vous mettez de la purée de sésame dans de la purée de pois chiche, bah c'est du houmous. Après, à vous de le twister. Concernant la purée de pois chiche, c'est très simple. Vous prenez vos pois chiches secs et vous les faites tremper toute la nuit dans un gros volume d'eau. Du genre 2 fois le volume des pois chiches. Ensuite, ce que vous faites, vous les faites cuire aussi dans un gros volume d'eau. Et là, bah, ça dépend de la taille du pois chiche, ça dépend de plein de trucs, ça peut durer 20 minutes, 25, 30, 40, peut-être 50. Voilà, ce qu'il faut, c'est prendre votre pois chiche et l'écraser et voir s'il est cuit tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous allez tester la recette. N'hésitez pas à mettre des coms pour me dire si vous avez eu le feeling avec votre houmous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle recette, c'était Trib, allez, ciao, bye.